l'intitulé de la vidéo, eh bien on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle. Il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur bien sûr une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis il y a la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980 c'était une année 9 universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas, bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration. C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre, et souvent, il y a 1 mois ou 2 mois, où souvent dans votre vie, c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc, prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant, vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein, évidemment une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic et moi c'est des heures de travail donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, c'est bien, ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles 9, bienvenue dans votre tirage. Alors allez, on va finir avec vous, fin de cycle, félicitations les courageux on va dire, de ce cycle de 9 ans, hein. Vous finissez un cycle et donc vous êtes éprouvé, vous êtes, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'opportunité de faire le bilan en cette année 9 et vous allez pouvoir aussi maintenant faire le tri et vous préparer en conscience pour commencer un nouveau cycle de 9 ans. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur l'année personnelle 9 et sur la vibration du chiffre 9, je vous invite à aller voir sur ma vidéo de l'année dernière pour cette année en question parce que je vous explique plus en détail en quoi ça consiste et aussi je vous fais le parallèle avec les arcanes majeurs du tarot. Ici, je vous donne évidemment les grandes lignes de qu'est-ce que l'année personnelle 9, mais voilà, si vous avez envie de plus de détails, vous pouvez aller voir cette vidéo. Alors, l'année personnelle 9, comme je vous ai dit, c'est une année de bilan, c'est une année d'accomplissement, c'est une année d'achèvement, c'est une année où on termine les choses, on arrête, on coupe, on ferme, on emballe et on se prépare donc à une nouvelle année. C'est aussi une année qui est très tournée vers l'autre, vers l'étranger, vers aussi la volonté de s'ouvrir davantage à des nouvelles perspectives, si je peux dire,
mais dans un but vraiment de savoir comment on peut interagir avec des choses qui sont différentes de nous, qui sont étrangères à nous, d'accord? Et on va être aussi beaucoup porté à, quelque part, s'ouvrir à l'humanité et à avoir une certaine... se mettre aussi, on va dire, dans une forme d'empathie. Hein. Donc on va être invité aussi à avoir de l'empathie sur une année 9, sans tout accepter, sans bien sûr s'oublier. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. On va aller voir vos énergies générales, on va aller voir la tendance pour votre année personnelle 9, que vous y soyez déjà entré parce que votre anniversaire est déjà passé ou parce que vous allez y entrer en 2025. Mais on va aller voir la tendance générale de votre année personnelle 9. Les années personnelles 9. Answering the call. Vous allez répondre à l'appel. Voilà. On vous dit le temps est maintenant. Eh ben oui, oui. Le vaillant courage, prenez action avec passion. Donc on dirait que là, il y a une notion de... pas de précipitation, mais voilà. Il est temps, ok, c'est le moment. On ne laisse pas à demain, on y va, on fonce. On arrête ce qu'on doit arrêter, on ouvre, on va dire, les chapitres qu'on a besoin d'ouvrir et puis on ferme les chapitres qu'on a besoin de fermer. En tout cas, on dirait que cette année, on ne va pas vraiment vous laisser le choix que de passer à l'action sur certaines choses. Ok ? Donc j'entends, c'est fini de tergiverser. Voilà. On arrête de tergiverser pour vous les années personnelles 9 en 2025. Alors, on va aller voir un petit peu ici, au niveau donc, des arcanes majeures, quelle est la tendance générale? Quelle sera la tendance générale pour les années personnelles 9 en 2025? Oh, l'ermite, l'ermite. Bah oui, bah regardez, l'ermite et le fou. Hein. Donc, vous voyez, regardez, quel est le point commun entre ces deux arcanes? Eh bien, c'est qu'il y a un vieux monsieur au bord d'une falaise qui éclaire avec sa lanterne et qui est bien prudent parce que bon, bah, c'est déjà cassé la gueule, donc il sait qu'il a intérêt à être prudent et à réfléchir à là où il met ses pieds. Et puis, on a quasiment la même image, mais cette fois avec un jeune homme qui regarde absolument pas là où il met les pieds et qui a l'air plutôt confiant de là où il va et qui, voilà, qui va gaiement et aisément. Alors, on vous dit que cette année, ça va être un petit peu, j'entends, du kit au double. D'accord? Il va y avoir des énergies un petit peu de j'y vais pas. J'y vais pas. Vous allez avoir la sagesse de l'ermite, mais l'impulsion du fou. C'est ça que je ressens. Cette année, vous allez avoir la sagesse de l'ermite, parce que oui, vous avez quand même fait un cycle de 9 ans où vous avez quand même eu des leçons, parce que comme j'ai pu le dire, je ne sais plus si je l'ai dit en intro, je ne sais plus où je l'ai dit, enfin bref, mais il faut savoir que dans chaque cycle que l'on a de 9 ans, il y a un thème spécifique. Donc par exemple, le thème, ça va être l'estime de soi. Ça va être d'être justement plus prudent. Voilà, ça va être peut-être aussi d'apprendre à doser le donner et le recevoir. Donc dans ce cycle de 9 ans, on va être quelque part challengé sur ces choses-là. Et bien maintenant que vous avez été challengé sur ces choses-là, vous êtes plus prudent. Vous allez dire, ah, je sais que là, je dois quand même faire attention parce que dans ma nature, j'aurais tendance à faire ça comme ça, et puis ça m'a déjà coûté. Donc je vais être sage, mais en même temps, je vais plus être non plus complètement dans la peur et me figer et me dire non, j'y vais pas, ou qu'est-ce que je fais, non. Donc c'est ça en fait, il y a vraiment cet élan pour vous cette année, mais il y a de la spontanéité et de la sagesse, il y a un mix un peu des deux, ok? On va aller voir ici le professionnel, les activités, votre vie en général, voilà, votre quotidien. Et puis là, ça va être tout ce qui est le sentimental, l'affectif, l'affect, d'accord, les amitiés, la famille, les amours. Et puis, je vous donnerai un conseil à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit
pour les années personnelles 9. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, j'ai pas toujours fait attention, mais c'est qu'on a l'ermite qui est la maison 9 en astrologie, donc qui parle aussi de la spiritualité, de aussi, c'est le Sagittaire, hein, donc on a cette énergie d'une forme de sagesse, mais qui est qu'on va amener dans la matière, on va pouvoir l'appliquer dans la matière, cette sagesse-là. Et il y a aussi un côté de... je sais pas pourquoi j'entends noble. Il y a aussi les voyages, vous voyez, avec l'aventure, la notion aussi de tester des choses avec cette maison 9, de partir à l'aventure, de découvrir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, mais là, vous allez aussi l'expérimenter dans la matière, vous allez prendre le risque de faire ces choses-là, malgré cette grande sagesse. Et la spiritualité... Ouais, il y a beaucoup de Sagittaire, je sais pas, ici quand même, parce que je vois le cheval, je vois la femme, donc ça me fait un peu penser à, voilà, mi-homme, justement, il y a ce côté Sagittaire, donc entre l'homme et l'animal, vous voyez, l'équilibre entre l'homme et l'animal, la part intellectuelle et la part instinctive. Alors, le professionnel, tout ce qui a à voir avec le pro... Les activités, les finances, évidemment, vous adaptez à votre situation parce que vous avez tous des vies différentes. Donc on prend les énergies, on les adapte à notre situation. Professionnel, activités, finances pour les années personnelles 9. Oui, c'est juste. Letting go. Oh, bah voilà. Lâcher prise, l'énergie bloquée. Eh ouais, le conflit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quand même cette énergie de tiraillement, hein, où vous allez être tiraillé. Il y a une énergie qui vous tire en arrière. Et c'est ça aussi, cette réflexion, le temps est maintenant. C'est qu'il est temps de ne plus se laisser freiner, d'accord, et de lâcher les choses qui... J'ai plus de bougies. Ah, vous voyez, l'année 9, voilà, on n'a plus de bougies, quoi. C'est la fin. Je vais en mettre une, hein, parce que je ne peux pas travailler sans bougies. C'est vraiment pas très évident. Voilà. Pour symboliser la lumière, et comme vous avez tous droit à cette lumière, voilà. Alors, donc, il y a des choses dans votre vie qui vous retiennent, mais je pense que c'est plus des personnes, des amis, il y a des situations ici, des portes qui se sont fermées. Regardez, c'est intéressant parce qu'il y a une notion de porte. Vous avez les portes ici, hein. Et là, on vous dit, il faut y aller, il faut plus laisser... En fait, il y a des portes qui se sont fermées, où vous avez laissé des portes se fermer dans le passé. Là, on vous dit, il est temps d'y aller. Il y a déjà eu plusieurs opportunités. Oui, vous les avez lâchées, mais pas totalement. Ok, donc ça va être très important de laisser les choses qui sont... j'entends qui vous culpabilisent ou qui vous freinent, tout simplement. Vous voyez, vous luttez. Il va falloir arrêter de lutter. Il y a une situation, c'est très simple. Dans cette situation... vous luttez. Donc du moment que vous luttez, il y a une différence entre persévérer et lutter, hein, d'accord? C'est pas la même chose, parce que persévérer, c'est ce qui nous amène à la réussite. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, et ne se font pas sans échec, d'accord? Toutes les personnes qui ont réussi dans le monde, elles sont passées bien plus d'une fois par un échec, par plusieurs échecs même, avant de parvenir à ce qu'elles sont. Mais souvent, on voit juste le résultat final et on se dit, cette personne, elle a eu de la chance, elle a... Alors oui, il y en a certains qui ont réussi du premier coup, mais c'est hyper rare. Donc, c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une lutte. Et je pense que cette lutte, vous voyez, ici, on voit quelqu'un qui tient, vous tenez sur quelque chose. Il y a une lutte qu'il va falloir... J'entends, il faudra lâcher la bataille, j'entends, il faudra capituler.
dans une situation. Parce que votre temps, cette porte elle est ouverte, c'est maintenant, c'est le bon timing. Donc va falloir avoir le courage ici d'arrêter de lutter avec une situation qui vous fatigue d'ailleurs. Et de nouveau, ça peut être cette énergie entre l'ermite et le fou. Donc c'est peut-être deux parts de vous. Il y a cette lutte intérieure entre le sage et le fou. Vous voyez? C'est ça que je ressens. J'entends aussi la vierge folle et la vierge sage, quoi. Il peut y avoir cette énergie de lutte entre deux parties de vous, la partie animale justement, et la partie intellectuelle, entre le mental et, je dirais, l'instinct, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc au niveau du professionnel, des activités, des finances, j'entends aussi domestiquer, quelque chose qui est domestiqué, donc apprivoisé. Vous avez été apprivoisé, vous avez été éduqué pour certaines choses ou pour être d'une certaine manière. Et là, en fait, vous avez besoin d'aller vers quelque chose d'un peu plus sauvage, enfin, d'utiliser votre part un peu plus sauvage. Voilà. Vous êtes appelé à aller vers quelque chose d'un peu plus sauvage. Et j'entends, il y avait peut-être un côté chez vous très... voilà, je fais pas de vagues, quoi. J'essaye de pas faire de vagues. Ah bah oui, la dépression. Hein. Ah, il y a une situation là... si vous continuez à lutter comme ça, bah justement, ce qui vous attend, c'est une dépression parce que vous serez épuisé en fait. Parce qu'il y a une lutte intérieure. Pour moi, c'est bien sûr les événements extérieurs. La lutte intérieure, elle va être aussi... elle va se refléter sur les événements extérieurs, quoi. Il y a en fait, à force de ne pas prendre une décision, à force d'éviter quelque chose, on est en train de s'épuiser parce qu'on lutte de nouveau contre. Et ça nous empêche aussi de voir. Vous voyez, cette femme, elle ne peut pas voir que la porte, elle est ouverte parce qu'elle est trop occupée à lutter. Ok ? Regardez, j'ai l'univers. Vous avez le monde. En anglais, on dit the world is your oyster. On dit le monde est votre huître. Et il y a une perle, d'accord? Donc, regardez la roue, la découverte. Il y a ici pour vous quelque chose que vous devez découvrir de nouveau, mais c'est un petit peu, je dois lâcher ça, je dois sauter dans le vide, et ça me fait tellement peur que, voilà, parce que je suis enracinée, les racines sont solides, sont profondes, et pourtant, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement, en fait. Il y a un changement qui arrive et vous luttez contre ce changement-là. Voyez, ça peut être que vous persistez dans un travail qui ne vous plaît pas, vous persistez dans j'allais dire dans une union, mais c'est possible, ou vous persistez dans un lieu qui ne vous convient plus. Mais parce qu'il y a des racines, parce que c'est voilà, c'est facile pour personne, hein, mais il y a une fin de cycle pour vous, bah ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui ne vous va plus, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, quoi. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, parce que ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais ne luttez pas contre cette fin, parce que cette fin, ça vous annonce quelque chose de différent, et ça va vous permettre d'étendre vos ailes, de vous sentir plus libre aussi. Et j'ai le 9 de cœur, donc c'est le 9 de coupe et visionnaire. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires quand vous lâchez cette chose-là, sur laquelle vous luttez. Alors pour certains, vous luttez par rapport à une relation. Et c'est ça qui freine un peu votre vie matérielle, professionnelle, parce que vous attendez quelque chose ou un idéal. Vous avez un idéal en tête et du coup, vous restez persisté là-dessus parce que ça n'arrive pas comme vous voulez. Ou voilà. Et ouais, il y a une forme de... Je rêve de quelque chose, mais je ne le mets pas en place dans la matière. Donc je reste dans l'espace où je rêve de cette chose-là, mais quand il faut que j'aille dans l'action, où j'attends une situation, mais qui reste imaginaire,
Alors que là, je suis appelée à faire autre chose. Je suis appelée à aller dans une direction qui me demande de lâcher cette part un peu de je rêvasse, mais maintenant je passe à l'action. Voilà, le vaillant courage. On vous dit de sortir ouais, de rêvasser de quelque chose, mais à force d'y rêvasser, de dire... C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez arrêter de tergiverser ici. D'accord? Vous serez poussé en tout cas à arrêter de tergiverser et à passer à l'action. Alors, on va aller voir sur le sentimental, l'affectif, le familial, les amours, enfin tout ce qui correspond à votre cœur, les amitiés, tout ça. À quoi va ressembler votre vie affective sur l'année 2025, les années personnelles 9? Oh, le vaste univers. Les pensées négatives, hein, vous voyez, il y a le labyrinthe et la peur. Vous, cette année, oulala, vous allez avoir peur de vous tromper de chemin, en fait. C'est ça que vous allez, votre peur. Vous allez avoir peur de prendre la mauvaise route, de prendre la mauvaise porte. Des énergies très intenses que je ressens pour vous cette année. Ça va être intense. Vous allez être mis face à vos parts d'ombre. On va pas vous laisser tranquille, hein. Mais c'est pour vraiment, c'est pour votre bien, hein. C'est voilà. Parce qu'on veut que vous avancez. En fait, vous tournez en rond dans quelque chose et ça bloque. En fait, en gros, ça va bloquer tout parce que l'univers, il attend qu'une chose, c'est que vous lâchiez vos résistances pour que ça puisse circuler. D'accord? C'est ça que je ressens. Parce que ce nouveau, ce 1, c'est comme si dans l'univers, on a déjà préparé votre... comment on appelle ça? Votre timeline, votre ligne temporelle, elle est déjà prête. Mais si vous résistez sur l'ancienne ligne temporelle, ben, vous ne pourrez pas la découvrir. Enfin, voilà, elle va rester là en pause. C'est ça que je ressens. Ok? J'entends que pour certains, vous avez peur que vos désirs soient pas... voilà, que l'univers ne vous entende pas ou que... ouais, qu'en fait, ce que vous demandez par rapport à votre vie affective, amicale, familiale, ben, ça ne va pas vous trouver. En fait, vous avez l'impression que, voilà, on a perdu la connexion là-haut, on vous trouve plus, quoi. Ce qui n'est pas vrai. Il y a comme un portail ici, hein. Vous voyez, il y a un portail qui doit s'ouvrir pour vous. Mais il va falloir faire confiance. Vous ne pouvez pas rester à l'entrée de ce labyrinthe, en fait. Au niveau affectif, sentimental. En fait, c'est vos pensées. Vous voyez, ici, j'ai quand même la dépression. Alors, pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez être... vous n'allez pas avoir le moral, hein, cette année. Vraiment, faites attention à votre psyché parce que vous risquez d'avoir vraiment... en fait, le problème, c'est un peu comme un deuil. Vous voyez, une année 9, c'est un peu comme un deuil. On a l'impression que voilà, c'est fini, plus jamais, je vais plus jamais rencontrer quelqu'un, je vais jamais trouver un boulot. Vous voyez, c'est un peu ce jamais, toujours. Vous voyez, il y a quelque chose où ça m'arrive toujours, où c'est jamais moi, où c'est jamais pour moi. C'est ça, attention à ces pensées-là. Attention parce que ça peut être que justement vous manifestez du coup. Bon, après, moi, je suis pas trop dans ces trucs. Vous manifestez négatif. Il y a des choses négatives qui arrivent, qu'on le veuille ou non, qu'on le manifeste ou non. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si il y a un entrechoc avec ce que l'univers essaye de vous apporter et vos pensées. Vous voyez, ça, vous pouvez pas le voir, en fait, parce que vous êtes dans le noir. Et voilà, donc attention juste à ça. Alors, voyons voir ici, au niveau de l'affectif, des sentiments pour les années personnelles 9 en 2025. Le 10 des étoiles, le 10 de bâton. Ouf, l'accumulation. Il y a un trop-plein. Hein. Il y a un trop-plein. Attention à votre santé et à votre énergie. Les années personnelles 9. Hein. Attention. Vous prenez trop de choses, trop à cœur, trop. Il va falloir trouver une solution pour
pour vous, pardon, pour vous alléger, hein, parce que j'entends le poids des années, mais aussi le poids familial, le poids... J'entends que vous avez droit à vivre autre chose que ce qu'a vécu vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Vous avez le droit, en fait. Et il y a un alignement qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, ces étoiles, elles viennent, c'est comme les chakras qui viennent s'aligner. Mais il ne faut pas bloquer justement cette énergie en pensant que ça ne va pas se faire. D'accord ? Et puis voilà, être dans l'accueil de ce que la vie nous offre, parce que on ne peut pas tout contrôler et puis on ne peut pas toujours tout avoir et puis avoir ce qu'on veut quand on le veut, quoi. Ça, c'est vraiment, il faut comprendre que la vie, elle a une signification bien plus grande que ce qu'on veut en tant qu'humain, en fait. C'est ça pour ça qu'il y a autant de souffrance dans ce monde, parce qu'on pense qu'être heureux, c'est avoir une relation amoureuse, c'est avoir un super travail, c'est avoir de l'argent. Alors que, en fait, c'est pas le but même de notre existence, en fait, sur cette terre. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin de comprendre peut-être la raison de la venue de votre âme ici. Hein. J'ai quand même l'impression que vous avez besoin de... Ouais, le repos. Hein. Bon, je pense qu'au niveau sentimental, vous ne serez pas très opérationnel, si je peux dire. Si vous êtes dans une relation ici, il y a tout qui vous poussera à arrêter une relation qui vous fatigue, qui vous épuise, et vous le savez, d'accord? C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que regardez, le chemin, j'ai l'exploration. Il y a clairement une nouvelle voie qui s'ouvre, mais vous allez avoir besoin vraiment de prendre soin de vous et de... Voilà, de vous désencombrer en fait, tout simplement. De retrouver cette innocence. Vous en faites pas, il y a une rencontre sur votre chemin. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Ou il y a en tout cas quelque chose. Ouais, il y aura une rencontre pour vous, d'accord? Peut-être plus sur... je sais pas, je vais pas dire parce qu'on est en général. Et puis vu dans l'état où vous êtes, je vais pas vous... Voilà, ne vous restez pas avec votre montre là, vous dire quand est-ce qu'il vient, parce que c'est pas ce qu'on vous demande ici. On vous demande pas d'attendre l'amour, on vous demande ici vraiment déjà d'arrêter les situations qui vous font souffrir, qui vous pèsent, qui vous épuisent et qui vous empêchent en fait d'aller vers un épanouissement. En tout cas, tout vous pousse parce qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, mais si vous restez sur votre ancien chemin et que vous restez persuadé, si vous restez dans le labyrinthe, d'accord, ou si vous restez au pied du labyrinthe, eh bien vous ne trouverez pas ce nouveau chemin. Donc moi je suis persuadée que vous allez le trouver. Mais il va falloir ici être plus dans cette, voilà, le page de cœur, l'innocence. C'est dans ce côté, j'explore, j'essaye. Au moins j'essaye. Voilà, c'est ça. C'est ça l'état d'esprit dans lequel vous allez devoir être. Allez, j'essaye. C'est pas grave. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens. L'état d'esprit. Ok, bon, je vais finir avec un conseil pour les années personnelles 9. Et puis on aura fini, voilà, ce cycle. Vous n'aurez pas trop envie de faire des rencontres. Parce que le temps ici, il est de vous préparer vraiment. Et de toute façon, une année 9, on ne commence pas une nouvelle relation en général. Hein. C'est pas recommandé. Parce que ça ne dure pas. Généralement, en année 2, ça se termine. Donc, on y va. Quel est le conseil pour... Si vous êtes en couple, je vous dis, c'est... Je pense pas que vous pourrez... Enfin, si ça va mal, hein, ok? C'est un tirage collectif et général. Ne vous séparez pas d'un conjoint avec qui ça se passe super bien, parce que je vous dis ça. Non, si vous sentez déjà déprimé, vous sentez genre vous en pouvez plus, voilà. Mais vous avez peut-être pour certains vous résistez, ou c'est quelqu'un, voilà, c'est une connexion, voilà, c'est une connexion, parce que j'ai quand même les amoureux, ah bah voilà, ça explique tout, les amoureux et le diable, il y a quelque chose qui, voilà, je veux dire, voilà, les messages, ils sont là, vous avez les amoureux et le diable, donc il y a quand même, c'est une relation qui, vous pensez que c'est un lien d'âme, enfin, c'est un lien d'âme, même un lien toxique, ça peut être un lien d'âme, hein. Mais c'est quelque chose qui est pas, qui est enfermant, qui est pas bon, quoi. Alors, le conseil, embrasser le flux de la vie, voilà, embrasser le flux de la vie. Je vais vous donner un deuxième parce que vous, c'est... Voilà, parlez moins et ressentez plus et foncez. Voilà, dégagez votre esprit.
Vous avez besoin de calmer, enfin c'est votre mental en fait. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le mental. Ça devient une charge, j'entends une charge mentale pour vous. Et vous avez besoin de vous libérer de ça, de faire vraiment... parlez moins et ressentez plus. En fait, les réponses, elles sont déjà là. Essayez pas de... Voilà, j'entends de combler par du bruit, vous voyez. Prenez le temps du silence. Et ce que votre corps vous dit dans le silence, allez-y, foncez. Répondez à l'appel. Et je pense que c'est votre corps qui vous parle. C'est votre mental qui vous parle en vous montrant qu'il est en souffrance quelque part. Ok? Donc, voilà, libérez votre moi le plus chaleureux. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez même perdu ce côté chaleureux ou cette... J'entends le goût à la vie. Alors vraiment, c'est hyper important. C'est pas pour tout le monde, hein, évidemment, ça va pas... Voilà, je peux pas avoir les 9 années qui résonnent avec tout le monde parfaitement. Malheureusement, pour certains, ça va pas du tout résonner. Et puis, je suis désolée, mais voilà, comme j'ai dit, je fais des consultations en privé. Et ça reste du collectif et du général. Donc, à vous de prendre ce qui résonne. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout. Je vous remercie aussi de me mettre un pouce, de liker la vidéo et de partager si vous le souhaitez, de laisser un commentaire. Et puis je vous retrouve tout bientôt. Je vous embrasse.